Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Yann, vous êtes sur l'Homme Expliqué et sur ma chaîne, je t'aide à faire une belle rencontre et à la faire durer, à avoir une relation amoureuse épanouie, durable et stable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 4 signes que l'homme que tu fréquentes est un pervers narcissique. Alors d'abord, en bref, c'est quoi un pervers narcissique? C'est un homme qui, dans le cadre de sa relation amoureuse, va utiliser des techniques de manipulation, des techniques de contrôle pour assurer sa domination sur sa partenaire. Tout en faisant ça, il va chercher à être admiré, à satisfaire ses besoins personnels sans aucun égard pour les sentiments de l'autre. Perversion, narcissisme. Bon, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on est sur une vidéo d'initiation. C'est l'atelier initiation au pervers narcissique. C'est important parce que il faut bien commencer quelque part. Je vais faire une vidéo quelque part qui va vous aider à prendre du recul, prendre de la distance, chausser une nouvelle paire de lunettes, des lunettes infrarouges. Déjà, ça va vous donner une grille de lecture et vous permettre de vous dire, ok, je suis avec un homme avec qui c'est problématique, cet homme ne me traite pas bien, cet homme me fait souffrir, cet homme il est toxique et il vaut mieux tout de suite que j'envisage de m'en éloigner. Ou bien je suis avec un partenaire avec qui il n'y a pas nécessairement de problème, je me suis fait un petit peu une frayeur, j'ai eu des doutes, ce qui est normal, mais cette vidéo va me rassurer. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer 2 playlists complémentaires qui contiennent des vidéos qui ont le plus aidé les abonnés de ma chaîne et mes clientes. Ceci étant dit, c'est parti. Première partie, manipulation et contrôle. Le pervers narcissique, comme on l'a vu dans l'introduction de cette vidéo, va chercher à contrôler, à manipuler sa partenaire à travers différentes tactiques. Alors il faut bien comprendre une chose, quand on dit contrôler ou manipuler, on peut peut-être penser à un contrôle qui est physique, tu vois, comme quand je contrôle mon chat ou je contrôle mon chien pour lui faire faire certaines actions. Non, c'est pas de ça dont il s'agit ici, il s'agit d'un contrôle davantage émotionnel. Comment vous pensez, comment vous vous sentez, comment vous le voyez lui, comment vous voyez vous. Ce contrôle, en fait, va servir à créer un contexte. Une fois qu'on contrôle les émotions d'une personne, eh bien, en fait, on est en mesure de savoir comment cette personne va se comporter plus ou moins. C'est une forme de conditionnement. Pour être plus concret, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple de manipulation et un exemple de contrôle. Regarde cette dynamique. Imagine qu'au travail, tu viens de réaliser un succès majeur, quelque chose qui t'a demandé énormément d'investissement, des nuits sans sommeil, des litres de café, des cheveux perdus, des cookies mangés, bref, énormément de boulot, de doutes, de stress. Tu partages cette nouvelle avec ton partenaire qui de toute façon t'a suivi au long de ce parcours et tu as envie de célébrer, tu es dans cet état de célébration. Eh bien, si tu as en face un partenaire qui lui, au lieu de célébrer avec toi, au lieu d'accueillir cette nouvelle et vraiment d'en faire un moment important, de partager cette émotion avec toi, si tu as un partenaire en fait qui minimise la portée de ce succès, avec des phrases comme « Oh, c'était pas si compliqué, tu vois quand tu peux, moi je suis sûr que si j'avais fait ça, ça se serait passé comme ça », eh bien, tu as quelqu'un qui cherche à te manipuler. C'est pas évident, vu comme ça, parce qu'il s'agit d'un dialogue, il s'agit de phrases, parfois on échange des mots et on se rend pas trop compte en fait de la portée que ces mots vont avoir, mais en se comportant comme ça, en fait, ton partenaire, il cherche à diminuer ton estime de toi. Il cherche à manipuler quelque part, imagine une jauge, imagine une machine, il a un gros bouton et il cherche à diminuer, à caper ton estime de toi. Évidemment, si c'est fait une fois, bon, c'est pas quelque chose qui va changer radicalement la façon dont tu te perçois et de comment tu agis. Mais il faut imaginer que le pervers narcissique, c'est un petit peu comme la mer qui va éroder en fait les falaises sur la côte. Il fonctionne sur le long terme. Imagine que quelqu'un fait ça systématiquement avec toi. Eh bien, à un moment donné, tu vas adopter, par le truchement de ces différentes manipulations, tu vas adopter cette vision sur toi-même. Et tu ne te sentiras plus de la même façon, tu ne te comporteras plus de la même façon. On a vu un exemple de manipulation émotionnelle, voici maintenant un exemple de contrôle. Par exemple, vous êtes sorti avec vos amis et votre partenaire vous harcèle au téléphone, vous demandant où vous êtes, ce que vous faites et avec qui vous êtes. Vous lui répondez que vous êtes avec vos amis, que vous êtes à tel bar en train de siroter des mojitos et lui il dit « Je ne te crois pas, envoie-moi des photos ». Vous lui envoyez les photos et il vous répond « Ah ok, super, ok ». Et l'histoire s'arrête là. Bon. C'est un épisode comme un autre et je suis sûr que beaucoup de gens ont vécu cet épisode. Mais il faut comprendre en fait ce qui se passe ici. Votre partenaire, avec ses SMS, avec ses demandes, il est en train en fait de créer un cadre dans lequel il exerce un contrôle sur vous. Une fois, ça va, mais à plusieurs reprises en fait, vous allez sentir que quand vous partez, en fait, vous devez absolument informer votre partenaire, vous devez lui dire où vous êtes, où vous allez, lui envoyer des photos, etc. L'appeler avant, l'appeler après. Pourquoi pas mettre un AirTag dans votre sac à main pour qu'il sache en permanence où vous êtes. Et donc, ça crée en fait un rapport de contrôle. À tout instant,
Votre partenaire sait où vous êtes, ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Vous n'avez plus d'indépendance en réalité quand ça se passe comme ça. Il est en train de vous mettre sous sa domination. Si les exemples que je vous donne vous parlent et que ça vous arrive de manière répétée dans votre relation amoureuse, posez-vous les bonnes questions, prenez du recul, analysez un peu plus en profondeur, on va voir le reste des comportements dans cette vidéo. Deuxième partie, absence d'empathie. Un pervers narcissique, c'est une personne qui va manquer d'empathie, qui ne va pas être capable de se mettre à la place de vous, de comprendre ce que vous ressentez et du coup de vivre cette émotion par le truchement de l'empathie. Quand on regarde un film par exemple et qu'on voit une situation dans un film, on voit par exemple une personne à qui il arrive quelque chose de très traumatisant, on voit une personne qui pleure, il arrive que, avec de l'empathie, on puisse ressentir cette émotion. C'est notre capacité à comprendre ce que la personne vit, à se l'approprier et du coup à ressentir la même chose, pas forcément à la même intensité. Alors, notre partenaire qui est pervers narcissique, lui, il n'a pas cette capacité. Il peut l'imiter, il peut la simuler, mais c'est quelque chose en fait qu'il ne ressentira pas réellement comme une personne lambda. Je vais faire un parallèle qui n'est pas tout à fait exact, c'est juste pour l'image et pour un petit peu édulcorer cette vidéo, mais pensez au personnage de Dexter dans la série du même nom, le tueur en série. Loin de moi l'idée de dire que les pervers narcissiques sont des tueurs en série, mais on voit un personnage qui nous explique avec un système de voix off qui est super bien fait, qui ne ressent rien en fait pour les autres, et qui dans la vie de tous les jours va simuler toutes les émotions normales qu'une personne devrait ressentir. De la sympathie, de la peine, il va vouloir être gentil, etc. Mais lui, au fond, c'est une coquille vide, il ne ressent rien. Les gens simulent certains de leurs sentiments. Moi, je les simule tous. Et je les simule très bien. Ouais, capitaine, bonne pêche. Vous avez trouvé du marlin? Mais tel est le fardeau que je dois porter, je suppose. Je vais vous donner un exemple que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Imaginez que dans votre groupe de meilleurs amis, vous vous êtes embrouillé, il y a un conflit ouvert avec une des personnes à laquelle vous tenez beaucoup. Vous avez commencé à échanger des mots, vous vous parlez mal et il y a un véritable stress qui s'installe. Vous racontez cette histoire à votre partenaire avec qui vous avez envie nécessairement de partager les bonnes nouvelles comme les mauvaises et ce dernier en fait va balayer d'un revers de la main les éventuelles émotions que vous pouvez ressentir, il va vous dire oui c'est rien, c'est pas important, mais on s'en fout, t'as qu'à lui dire ci, t'as qu'à lui dire ça, et se mettre à ramener le faisceau de la lumière sur ses propres problématiques, sur sa propre personne, en ignorant totalement les émotions que vous pouvez ressentir. Autre exemple de la vie quotidienne, imaginez vous êtes bouleversé parce que votre chien est tombé malade, vous devez l'emmener chez le vétérinaire, vous savez pas ce qu'il a, il fait que de vomir, il est vraiment très malade, et votre partenaire vous dit oh c'est bon, t'inquiète, c'est qu'un chien, il va s'en remettre, c'est rien du tout, etc. Même chose ici, c'est quelqu'un en fait qui va pas du tout avoir d'empathie, qui va pas être, à la limite le chien n'est pas la question en fait, la question c'est vous. Il va pas être capable de voir que vous souffrez de cette situation, il va pas être capable de proposer du réconfort ou du moins de partager à minima la douleur émotionnelle que vous ressentez. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une absence de compréhension, d'une absence de ressenti, d'une absence d'intelligence émotionnelle. Partie 3, un homme aux deux visages. Une chose que va faire le pervers narcissique, c'est que en société, quand il est avec vous, il va toujours se comporter merveilleusement bien. Vous êtes la femme la plus incroyable du monde, vous êtes la plus belle, la plus intelligente, la plus fine, la plus drôle. Pourquoi ? Parce qu'un narcissique veut plaire aux gens. Et ça ne va arriver que s'il est avec la partenaire idéale. Donc c'est comme ça qu'il va vous présenter, c'est comme ça qu'il va vous traiter. On va véritablement avoir affaire à un dream couple, un couple admirable que les gens vont presque jalouser. Ça, c'est son comportement en public. Mais en privé, vous allez voir, et c'est pour ça que je parle d'un homme aux deux visages, vous allez voir des comportements qui sont vraiment dévalorisants. Cet homme va vous tacler, va vous faire croire que vous êtes folle, va douter de vos capacités intellectuelles, va vous critiquer sur certains aspects de votre personnalité. En général, il va vous critiquer là où il a discerné qu'il y avait des failles. Donc pour certaines personnes, ça va être sur le physique, pour d'autres personnes, ça va être sur l'intellect, pour d'autres personnes, ça va être sur la capacité à savoir faire ou à connaître telle ou telle chose. La chose importante pour vous, ce que vous devez comprendre, c'est que en général, quand on est avec une personne qui est bonne pour nous, on a une personne qui est cohérente, qui est fiable. C'est-à-dire que le lundi il va se comporter comme ça, le mardi il va se comporter également comme ça, etc., etc. Vous pouvez prédire et calculer la façon dont va se comporter votre partenaire. Or, avec un pervers narcissique, vous allez avoir ce comportement qui va être vraiment désorientant pour vous, où vous n'allez pas être capable de vous dire
Tiens, comment ça va se passer avec lui ce soir? Et vous allez vous retrouver en fait à croiser les doigts, à espérer, à douter ou à avoir peur de tel ou tel comportement. Et vous naviguez comme ça à l'aveugle en vous disant « Ouh là là, je vais éviter de dire ça parce qu'il pourrait se passer ça ». Parce que c'est ce que fait toute personne humaine normale. Si à un moment donné, vous avez déclenché chez votre partenaire un comportement qui vous fait souffrir, la fois d'après, vous allez essayer de ne pas déclencher ce comportement. Donc vous allez vous censurer, vous allez vous comporter différemment. À partir de là, vous êtes déjà dirigé par la peur. Vous êtes en train en fait un petit peu de chercher à comprendre et à prédire ce qui va se passer avec votre partenaire, mais ce dernier est imprédictible. Quatrième partie, love bombing et d'évaluation. Un comportement qui a été repéré chez les pervers narcissiques, c'est une phase de love bombing en début de relation. C'est-à-dire que tout à coup, pour votre partenaire, vous êtes une personne incroyable, il vous couvre de compliments, il vous fait vous sentir spécial, vous allez recevoir des cadeaux somptueux, des gestes romantiques grandioses, des projets en fait. Vous allez vraiment vous sentir dans un premier temps comme surélevé par rapport à vos relations précédentes. Quelque chose presque d'anormal. Ça, c'est la phase de love bombing. Il y a une étude que je vous mettrai en description qui s'intitule How long does the love bombing phase last, dans laquelle on a observé les comportements des pervers narcissiques. Il a été mesuré que cette période, elle dure environ 5 mois. Donc si vous remarquez que dans votre rencontre et début de relation, vous avez véritablement cette phase où vous êtes admiré, adulé par votre partenaire et que tout à coup, le robinet se ferme brusquement, méfiance. On comprend tout de suite quand on regarde ce comportement de loin qu'il n'y a rien de naturel dans tout ça. Bien sûr, les sentiments des gens peuvent évoluer, et j'en parle dans la plupart de mes formations, l'intérêt masculin peut grandir, et c'est bien qu'il grandisse au début. Il peut aussi diminuer durant la relation, selon la façon dont on se comporte, selon ce qu'on fait dans notre relation, mais on ne voit pas de brusque changement. C'est-à-dire que l'intérêt masculin va pas monter brusquement en flèche d'un jour à l'autre après la rencontre et il va pas descendre subitement passé 5 mois. Ce que je vous invite à faire ici dans cette vidéo, c'est déjà à vous éduquer et à vous méfier. Méfiez-vous quand tout est trop beau au début, que vous n'avez rien à reprocher à votre partenaire, que tout est absolument parfait. La perfection n'existe pas. Il est totalement normal d'avoir des limites à poser, d'avoir des revendications, d'avoir des choses qui vous plaisent mais d'autres qui ne vous plaisent pas et que ce soit la même chose pour vous vis-à-vis de votre partenaire. Ce n'est pas un comportement normal. Et quand vous êtes confronté à cette phase de love bombing, il y a fort à parier que tout à coup vous rencontriez un mur et que vous rentriez dans un cycle de dévaluation parce que maintenant que votre partenaire vous a habitué à cette véritable drogue de survalidation, eh bien, il vous tient quelque part sous sa coupe, un peu comme un dealer qui va rendre addict des consommateurs de drogue. Ils ont besoin de leur dealer. Eh bien, c'est la même chose derrière. Et le comportement qui suit généralement est un cycle de dévaluation où votre partenaire, en fait, va vous faire redescendre violemment. Vous allez ressentir une sorte de roller coaster émotionnel qui va vous rendre complètement dingue, vous fatiguer et qui risque d'être dévastateur pour vous et votre estime. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, des remarques que vous voulez partager, quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous la vidéo. C'est fait pour ça. Si vous voulez aller plus loin, à l'issue de cette vidéo, je vais vous proposer 2 playlists qui sont les vidéos les plus appréciées par mes abonnés. Donc je vous conseille d'aller piocher à l'intérieur. Et enfin, si vous voulez travailler avec moi, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et je vous invite à me rejoindre sur mon club privé, le Club de l'Homme Expliqué, sur lequel je réponds à toutes les questions de mes abonnés, en plus de leur offrir un accès illimité à toutes mes formations. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.